Dans les recoins silencieux du refuge animalier, là où les lumières s'éteignaient tôt et où les pas résonnaient longtemps après les heures de visite, un chat au cœur brisé nommé Tommy pleurait. Sa voix parcourait les couloirs, d'abord basse, puis s'élevant en longs miaulements désespérés qui transperçaient le silence de la nuit. Les employés s'arrêtaient souvent devant son box, espérant à chaque fois que les cris cesseraient, et réalisant à chaque fois que ce ne serait pas le cas. Tommy venait de perdre son maître quelques jours seulement auparavant. La famille qui l'avait amené n'avait pas pris cette décision à la légère. Leur visage était marqué par l'épuisement et le chagrin lorsqu'ils signèrent les papiers, leurs mains tremblant en poussant la caisse de transport sur le comptoir. Margaret Carter essuya ses larmes et murmura des excuses au chat à travers la porte en plastique. « Il n'écoutait que Francis », dit-elle doucement. « Si nous le pouvons, peut-être que nous reviendrons le chercher. » Mais le deuil a cette capacité étrange de vider les gens de force dont ils ne savaient même pas qu'ils avaient besoin. Le docteur Scott Green observait la scène à distance. Il travaillait avec les animaux depuis assez longtemps pour reconnaître la douleur quand il la voyait, chez les humains comme chez les bêtes. Pourtant, quelque chose dans ce cas le troubla profondément. Tommy n'était pas seulement triste, il était brisé. Plus tard, lorsque Scott ouvrit la caisse et laissa Tommy entrer dans son box, le chat se colla contre le mur, pleurant doucement, comme s'il espérait que quelqu'un de familier apparaisse soudainement. Scott laissa la couverture à l'intérieur pour que l'odeur de la maison ne disparaisse pas complètement, puis referma la porte avec un poids au cœur. Cette nuit-là, les pleurs ne cessèrent pas. Le lendemain matin, Scott alla voir Tommy lui-même. Le chat était recroquevillé, les pattes repliées contre son visage, le corps tendu. En s'accroupissant, Scott remarqua quelque chose d'étrange. Le collier autour du cou de Tommy semblait ancien, usé et très serré, comme s'il n'avait pas été retiré depuis des années. « Tout va bien, mon grand », murmura Scott en tendant doucement la main. La réaction fut immédiate. Tommy poussa un cri perçant, bondit dans le coin opposé du box et se mit à feuler avec une intensité qui surprit même Scott. Ses griffes raclèrent le sol tandis qu'il se recroquevillait autour de son collier, les yeux écarquillés de peur. Scott s'effiguea. Ce n'était pas normal. Plus tard, en essayant une approche plus douce, avec des friandises et une voix calme, Tommy accepta qu'il s'approche. Mais le collier restait intouchable. Chaque fois que les doigts de Scott s'en approchaient, le chat paniquait. Et c'est alors que Scott remarqua la médaille. Le nom gravé sur le métal était rayé, presque volontairement effacé. Pourtant, sous les marques, Scott crut distinguer des lettres qui ne correspondaient pas au nom inscrit sur les documents. Ce n'est pas possible, pensa-t-il. Il demanda à Mary, l'une des techniciennes vétérinaires, de vérifier à nouveau le dossier. Margaret Elizabeth Carter, confirma Mary. Son mari s'appelait Francis Antonius Carter. Scott regarda Tommy, un malaise s'installant dans sa poitrine. Parce que ce n'est pas ce qui est écrit sur la médaille, répondit-il. À partir de ce moment-là, le collier ne quitta plus ses pensées. Il passa l'après-midi à relire le dossier médical de Tommy, examinant chaque note comme un détective suivant une piste. Une chose ressortait immédiatement, la chronologie. La clinique n'avait des dossiers que pour les 6 dernières années. Pourtant, Tommy semblait clairement plus âgé. Où étaient passées les années manquantes? Ce vide lui semblait important. À la fin de la journée, Scott prit une décision inhabituelle. Il attrapa ses clés. Si les réponses n'étaient pas dans le dossier, peut-être se trouvaient-elles chez les Carter. La maison était grande, silencieuse, emplie de cette immobilité propre au lieu marqué par la perte. Margaret n'était pas là, mais sa fille Jane ouvrit la porte. Elle écouta attentivement les explications de Scott, une lueur de surprise traversant son visage. « C'est inhabituel, admit-elle. » Puis, après un court silence, « Mais je peux peut-être vous aider. » Elle sortit de vieux albums photos, de lourds livres remplis de souvenirs. Scott tourna les pages, observant chaque détail, chaque arrière-plan. Puis, il le vit. Une photo de Francis et Margaret, souriant doucement, tenant Tommy dans leurs bras. Et là, clair et intact, le collier. Scott se pencha, le cœur battant. Le nom sur la médaille était parfaitement lisible. Emily Harrington. Jane expliqua que son père avait trouvé Tommy blessé au bord de la route 6 ans plus tôt. Ils avaient cherché un propriétaire sans succès. Le collier était déjà là, et Tommy n'avait jamais laissé personne l'enlever. Scott demanda s'il pouvait emprunter la photo. Jane accepta, lui faisant confiance. De retour à la clinique, Scott chercha immédiatement le nom. Emily Harrington habitait à une ville de là. Lorsqu'il l'appela, le silence à l'autre bout du fil dura assez longtemps pour qu'il se demande si la communication avait coupé. Puis sa voix trembla. « Vous dites que vous avez mon chat ?» Emily arriva plus tard dans la journée, visiblement nerveuse. Quand Scott ouvrit le box de Tommy, le chat, qui pleurait presque sans interruption, se tut brusquement. Il la regarda. S'arrêta. Puis s'avança. Quand Emily s'agenouilla et tendit la main, Tommy renifla une fois, puis se frotta contre sa paume en ronronnant bruyamment. Le personnel resta figé tandis que 6 années de séparation disparaissaient en un instant.
En larmes, Emily raconta comment elle avait perdu Tommy lors d'un déménagement. Elle l'avait cherché pendant des mois avant de se résoudre à croire qu'il était parti pour toujours. Avant que l'émotion ne retombe, Margaret Carter arriva à la clinique, bouleversée par l'histoire de la photo empruntée. Ce qui suivit ne fut pas une confrontation, mais une compréhension profonde. Margaret parla de Francis, de la maladie, de la façon dont Tommy les avait aidés à traverser leurs moments les plus sombres. Emily partagea ses souvenirs d'enfance, la perte, l'espoir. Au final, il n'y eut ni colère ni reproche, seulement de l'amour partagé. Elles décidèrent que Tommy ferait partie des deux familles. Alors que Tommy était assis calmement entre elles, son collier enfin retiré, Scott ressentit quelque chose de rare, la paix. Ce qui avait commencé par les pleurs d'un chat dans un refuge était devenu une histoire de retrouvailles, de guérison et de cette vérité silencieuse. L'amour, une fois donné, ne disparaît jamais vraiment. Dans les jours qui suivirent, le changement chez Tommy fut impossible à ignorer. Les cris avaient cessé. À leur place, il y avait des ronronnements doux, des regards plus calmes, et cette présence tranquille d'un chat qui se sent enfin compris. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait en sécurité. Emily et Margaret prirent le temps de se connaître, liés par un amour commun pour le même animal. Ce qui aurait pu devenir un conflit s'était transformé en quelque chose de rare. Une histoire de respect, de compassion et de partage. Tommy n'était pas un objet à réclamer, mais un être vivant qui avait créé des liens profonds avec deux familles différentes. Le collier, désormais retiré, fut conservé précieusement. Non plus comme un mystère, mais comme un symbole. Il racontait l'histoire d'un chat qui s'était perdu, puis retrouvé. D'un amour qui n'avait jamais disparu, seulement attendu le bon moment pour refaire surface. Le jour où Tommy quitta la clinique, il ne pleurait plus. Il avançait calmement, la queue levée, comme s'il savait que tout irait bien désormais. Scott les regarda partir avec un sourire discret, le cœur rempli d'une gratitude silencieuse. Peu de vétérinaires ont la chance d'assister à une fin aussi juste. Parfois, il suffit d'un détail, un collier usé, un nom gravé, pour révéler une vérité oubliée. Et parfois, les retrouvailles ne réparent pas seulement un passé brisé, elles créent quelque chose de nouveau. Pour Tommy, ce n'était pas la fin de son histoire. C'était un nouveau début. Les semaines passèrent, et Tommy s'adapta peu à peu à cette nouvelle vie partagée. Il retrouva ses habitudes, choisissant parfois la chaleur tranquille de la maison d'Emily, parfois le calme réconfortant de celle de Margaret. Peu importe l'endroit, une chose ne changeait jamais. Il n'était plus seul. Pour Emily, retrouver Tommy referma une blessure restée ouverte pendant des années. Pour Margaret, il était un lien vivant avec Francis, une présence silencieuse qui continuait de lui apporter du réconfort. Et pour Tommy, il n'y avait plus de perte, seulement des visages familiers et des voix aimantes. Scott reçut parfois des nouvelles, des photos envoyées avec des messages simples. Il va bien, il dort au soleil. À chaque fois, il souriait. Certaines histoires laissent une trace plus profonde que d'autres, et celle-ci lui rappelait pourquoi il avait choisi ce métier. Car parfois, aider un animal, ce n'est pas seulement le soigner. C'est l'écouter. Et quand on prend vraiment le temps d'écouter, même les silences finissent par raconter la plus belle des histoires.